Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38, Sud Radio, la vie en vrai. Les étourneaux ne sont pas seulement un fléau pour nos voitures ou la tranquillité des citadins. Ces oiseaux, ils font également de gros dégâts dans de nombreuses exploitations agricoles. Et pour s'en rendre compte, nous prenons la direction ce matin de Beaulieu-sur-Oudon. C'est un petit village de la Mayenne. On y rejoint Nicolas Jégu. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Nicolas Jégu, vous êtes éleveur de vaches laitières dans cette commune de Beaulieu-sur-Oudon, c'est à côté de Laval. Et eh bien les étourneaux sont pris à votre exploitation, notamment il y a une dizaine de jours. Que s'est-il passé? Racontez-nous, Nicolas Jégu. Donc ouais, il y a à peu près une dizaine de jours. Donc nous c'est des grosses nuées d'étourneaux qui descendent sur l'exploitation. Donc c'est des 50, des 100 000 étourneaux qui descendent en peu de temps. Grosso modo, ils nous mangent le maïs des vaches, ils dérangent les vaches à manger tout ça. Et on rajoute toutes les fientes qui font dans les fourrages en fait. Bah oui, avec cette question aussi, parce que ça représente une menace. Alors, il y a ces vols, effectivement, ils vont piquer la nourriture, notamment les maïs, qui doivent servir notamment à l'alimentation de vos vaches, le fourrage aussi. Et puis, il y a cette question aussi sanitaire, parce que ça représente, j'imagine, un risque sanitaire également pour vos animaux. Ah bah tout à fait, oui, le risque sanitaire est présent quand même. Quand on voit des auges de vaches, d'alimentation de vaches, où c'est jonché de fientes d'oiseaux, le risque de salmonelle peut arriver. Aujourd'hui, on n'a pas le cas, mais c'est quelque chose qui peut malheureusement arriver un jour. Ouais, c'est une inquiétude que vous avez. Est-ce que vous avez déjà, voilà, on est une dizaine de jours après, est-ce que vous avez déjà pu estimer les dégâts? Ils se chiffrent à combien? Vous en avez une idée? Donc les dégâts, moi j'ai fait des estimations, des analyses de fourrage au silo, puis après les dégâts des tourneaux. On va. Nicolas Jégu, oui, ça a coupé. Oui, vous disiez que vous avez fait une estimation, Nicolas Jégu. Hein. Ouais. Oui, une analyse. Donc nous c'est une analyse, voilà. C'est une perte sèche à peu près de 3 € par vache. Par jour. Donc nous on a à peu près 75 vaches en lactation en ce moment. Si on rajoute sur le mois, ça fait une somme de 6 à 7 000 € de pertes. 6 à 7 000 € de pertes sèches, puisque vous n'avez pas d'aide financière à ce niveau-là, pas de droit à une indemnisation, j'imagine? Aucune, non. Aucune. C'est récurrent, ça, vous dites, voilà, vous comptez par jour, par mois, c'est-à-dire que ces attaques, si je puis dire, elles sont récurrentes. On parle de 50 000, vous dites, 100 000 oiseaux. Donc l'effet récurrent, donc c'est quelque chose qu'on a de tous les hivers depuis déjà longue date, sauf que la population se multiplie par 5 à 10 tous les ans. Ouais. Donc là où on avait des nuées de 1000 étourneaux, l'année d'après c'était des 5-6 000, et puis au fur et à mesure ça augmente. Et c'est la surpopulation en fait qui fait que les dégâts se trouvent de plus en plus conséquents, on va dire. J'imagine que vous avez déjà commencé à vous équiper justement pour vous protéger de ces étourneaux. Oui, en équipement qu'on a, c'est ce qu'on appelle un tonne fort, un canon à gaz. C'est simplement une déflagration comme un coup de fusil toutes les 10 minutes. Le problème, voilà, ça résout pas le problème, ça les fait fuir entre guillemets chez le voisin, puis ils reviennent après, mais c'est pas durable dans le temps, on va dire. Justement, alors vous demandez notamment, et puis d'autres agriculteurs aussi dans le coin, demandez à ce que les étourneaux soient considérés, classés comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts. J'ai vu que c'était déjà le cas dans d'autres départements, pas encore dans la Mayenne. Ça changerait quoi? Ça permettrait d'une certaine manière, je sais pas, d'autoriser les pièges ou de pouvoir réguler davantage la population des étourneaux? Oui, c'est simplement ça, c'est de pouvoir réguler l'espèce, ou par des tirs ou par des piégeages, pour justement réguler l'espèce, ouais. Ça serait, alors, je crois qu'un dossier doit être présenté à la préfecture dans les prochains mois. La décision sera prise d'ici 2027-2028, si j'ai bien lu. Vous demandez à ce que ce soit le cas le plus rapidement possible, bien sûr, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Donc, on sait que les services de préfecture travaillent sur le dossier justement. D'accord. Concernant les dégâts qu'il y a eu quand même en Mayenne. Ils sont en train de travailler sur le dossier pour justement le classer ZOD. Donc, on espère sur tout le département ou peut-être partiellement, on sait pas trop, mais pour le moment, on est à l'attente des pouvoirs publics là-dessus. Ouais, parce que ça serait un véritable soulagement si une telle décision est prise, j'imagine. C'est un soulagement, non, c'est plutôt une première étape, c'est que voilà, la première étape, c'est de classer l'espèce en ésode, et après, c'est de trouver des solutions pour pouvoir trouver des systèmes de piégeage, des choses comme ça. C'est un oiseau qui a la particularité d'être extrêmement malin. Il nous voit à 200 mètres, il s'envole très rapidement en fait sur l'exploitation. Vous parlez d'autres solutions, vous pensez à quoi? Quelles seraient les solutions possibles à mettre en place au-delà de ce classement de cet oiseau en espèce susceptible d'occasionner des dégâts? D'autres solutions, déjà ça, ce serait déjà une très grande avancée déjà pour nous nos exploitations, ouais. mais aussi pour le particulier, puisque on parle souvent Bien des sûr. dégâts sur l'exploitation, mais le particulier a aussi des dégâts. Mettons un cerisier, il part 2 heures, 2 heures après, il n'y a plus que les feuilles dans le cerisier. Ouais. C'est les dégâts aussi, les fientes qui sont, si vous avez le malheur de garer votre voiture sur un arbre. Vous retrouvez votre voiture jonchée de fientes, donc c'est nous agriculteurs, mais c'est aussi le particulier derrière. Oui, ça concerne tout le monde. On va suivre cela en tout cas. Et ce possible classement des étourneaux, notamment dans la Mayenne, mais d'autres départements, c'est déjà le cas. Alors, pour le coup, sur ce classement en espèces, pour le coup, susceptibles d'occasionner des dégâts. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Jégu. Je rappelle que vous êtes éleveur de vaches laitières à Beaulieu-sur-Roudon. C'est dans la Mayenne, pas très loin de Laval. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée.